Monsieur Le Bagnier qui est agriculteur, qui nous montrait son matériel. Et puis aussi, bon, c'est du matériel simple, sans trop d'électricité et tout ça. C'est mécanique, quoi. C'est simple à réparer, des choses comme ça. C'est ce qu'il faut aujourd'hui aussi pour se débrouiller. Les coûts de production et tout ça qui flambent avec du matériel à réparer. On essaye de se débrouiller nous par nous-mêmes, c'est surtout ça. On ne veut plus avoir les grands groupes à diriger notre exploitation. Le minage, par exemple, ça évite un désherbage et puis ça permet au sol de s'aérer aussi. Il y avait tout ce qui était foin, tout ça, donc les houes rotatives et tout, bon, ça permet de revenir à des techniques simples. Sinon, il y a tout ce qui est système de toutes les prairies multi-espèces qu'on a tendance à oublier, qui ramènent de l'azote au prix du soja et tout ça, ça, ça permet d'être autonome. Si à l'avenir il faut faire quelques passages de moins en désherbage maïs, ça peut être la solution, en alternative. Un passage de moins en phytosanitaire pur, je pense. Ouais. Les économies au niveau de la matière active, on va mettre moins de matière active si on traite sur le rang et combine entre les rangs, en fin de compte. Donc il y a des choses à piocher qui sont intéressantes. Flavre Jérémy, éleveur à Saint-Denis d'Anjou. Donc je suis venu ici pour voir les techniques culturales qu'il peut y avoir, quelles sont les démarches qu'il peut y avoir pour optimiser au mieux nos parcelles, surtout avec des dérobés. Savoir pour gagner une année en sous-couvert et puis également je m'intéresse sur l'implantation de la luzerne, donc comment la valoriser et comment l'exploiter. Ce que je viens d'entendre sur les dérobés, c'est des pratiques qu'on utilisait il y a 30-40 ans, donc c'est pas c'est pas nouveau, donc pour moi c'est pas bio non plus, parce que on revient en arrière en fait. Ça permet de diminuer nos charges et d'optimiser au maximum nos cultures.